au centre-est du territoire algérien, plus précisément à moins de 240 km au sud-est de la capitale, dans les hauts plateaux, sur une plaine de 500 mètres d'altitude, entre le chott du Hodna et ses monts, construite le long de la rivière Al-Soub, s'élève la ville de Msila. La wilaya de Msila couvre une superficie de 18 175 km². Son aspect écologique est unifié et son relief diversifié. Des dunes de sable, des forêts de pins, des oasis, des palmeraies. La steppe s'étend sur 63% de la superficie totale consacrée à la céréaliculture, l'arboriculture et les maraîchages. Msila est une région agro-pastorale où chaque saison impose ses couleurs. Son climat extrême et sa générosité qui offrent au bétail omniprésent des pâturages à perte de vue et des reliefs qui conservent encore des traces de vie antérieures à notre histoire. Durant la première moitié du XXe siècle, l'exploitation de l'alpha de la région de Msila servait à produire les papiers les plus nobles. Aux alentours de Gamra, l'alpha partage les sols avec une variété de plantes médicinales. Un vrai miracle pour vaincre les maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, les rhumatismes et bien d'autres maux dont souffre l'homme moderne. Le mouton du Hodna est réputé non seulement pour le goût de sa chair, mais également pour la qualité de sa laine sèche et pure. Parmi les oiseaux migrateurs de passage, le grand aigle des rives du Nil a élu domicile dans les territoires du Hodna. Des champs d'alpha se perdent à l'horizon, le Hodna. Cette plaque tournante entre le nord et le sud à l'époque numide a vu se succéder une multitude de civilisations, des plus primitives aux plus prestigieuses. Seules les plus puissantes ont été épargnées, celles qui ont choisi le Hodna comme capitale et comme centre de rayonnement. Dans la commune de Madrid, sur le site montagneux de Bishara, à 35 km au nord du chef-lieu de la wilaya, s'élève l'imposante Qal'a qui témoigne de la première capitale des princes hamadites fondée en l'an 1007. d'Ibn Hamed ben Boulourine, symbole d'une ville musulmane fortifiée, classée patrimoine mondial par l'UNESCO en 1980. Le musée archéologique de la Qal'a a été créé en novembre 1995, non loin de la citadelle. Il abrite les découvertes de l'expédition de 1974.
pu éroder et la main de l'homme n'a pu détruire la mémoire de la grande cité, ses habitations, sa mosquée, ses souvenirs qui vous plongent, au contact de chaque objet, dans un passé qui témoigne de la grandeur des peuples du Hodna. Le musée archéologique du Hodna se situe dans la commune de Msila. Créé en 1993, il abrite la collection préhistorique, le fonds antique de la période romaine et byzantine, des pièces uniques de l'époque médiévale témoignant de l'ère islamique et des œuvres contemporaines qui méritent le détour. Le Hodna, zone historique, terre des grands hommes de la Révolution, accueille, tels des pèlerins, les acteurs de la guerre de libération nationale dans les entrailles des rochers afin d'évoquer et de partager des instants de souvenir. C'est là, dans l'oasis des 24 000 palmiers, au cœur de la cité du maître du bonheur, Boussaada, que repose celui qui, épris de la région, n'a pu déraciner son âme des terres sacrées de cette ville pittoresque. Nasr ad-Din, Étienne Dinet, ce peintre français de la fin du XIXe siècle, fasciné par les paysages exotiques, les traditions, la vie culturelle et cultuelle, a consacré sa vie, son œuvre et même son éternité à cette terre. Mort à Paris le 20 décembre 1929, à son retour de son pèlerinage à la Mecque, épuisé, il émet le vœu d'être rapatrié et exhumé dans les jardins de Boussaada. Sur une superficie de 8 hectares, dans la région de Oued-Cheir, la ville ensevelie d'El Gahra a révélé lors de travaux de terrassement menés en février 2006 une mosaïque datant de la période romaine. Le climat continental soumis aux influences sahariennes permet au Hodna de recevoir entre 200 et 480 mm d'eau de pluie par an. Les zones nord sont les plus irriguées, accumulées dans des nappes phréatiques ou alimentant le grand bassin où se déversent les eaux des oueds qui se jettent dans le Chott Hodna, des sources intarissables naissent au cœur des canyons alignés.
le moulin Ferrero offre un décor incomparable. Durant la saison des grandes pluies, les oueds se déchaînent, puis reprennent leur cours naturel. Traditionnelle, la fantasia représente pour les populations de la région du Hodna un rituel ancestral où l'homme et le cheval, complices, réalisent des exploits et se donnent en spectacle pour la reconstitution de scènes anciennes encore vivantes dans la mémoire collective. La wilaya de Msila, reine du Hodna, offre de par son histoire, sa position stratégique, ses avantages climatiques, ses reliefs et ses richesses, tous les moyens de participer à la redécouverte de ses potentialités touristiques, agropastorales, archéologiques, économiques et écologiques.